Nous voilà donc du coup sur les derniers trash, enfin type de trash qu'on peut rencontrer, donc qui seront composés d'un garde et de deux annulateurs d'obsidienne. Bon bah c'est pareil, hein, ne jouez pas au héros. S'il y a des choses à nettoyer, il faut le faire. Parce que c'est des packs qui sont relous. Vous allez avoir besoin d'espace sur ce genre de pack. Donc très clairement, voilà, c'est pour moi le plus gros conseil que je vous donnerai sur les trash, c'est prenez votre temps, prenez, prenez vos habitudes, prenez vos réflexes, pour que tout le monde puisse et sache ce qu'il a à faire. Parce que si vous nettoyez pas correctement, que vous essayez de skip des packs dans un premier temps, lors d'une aggro foireuse, si vous connaissez pas les aptitudes et la réaction générale qu'il y a à avoir, vous allez vous faire punir et vous allez perdre très très vite, comme je vous l'ai dit, 15-20 minutes voire plus. Euh, donc, ce qui va se passer, c'est que les trois ZAD que vous voyez ici vont déjà devoir être écartés les uns des autres. On commencera toujours par un annulateur, ensuite le deuxième, et on terminera par le garde Anubisat. Les annulateurs vont faire deux choses qui seront très chiantes. La première, c'est que ils vont mettre les joueurs à un point de vie. Donc il va avoir un style d'AOE qui va voilà, mettre tout le monde à un point de vie. Ça va annuler aussi les buffs posés sur les joueurs. Et pourquoi on les sépare? Parce que bah, le garde Anubisat que vous voyez là va faire des AOE de feu. Donc inutile de vous dire que si vous êtes à un PV et que le garde enchaîne sur une AOE de feu, ben c'est le wipe et c'est terminé. Donc ce que je vous conseillerais, c'est de, bah, comme toujours, de profiter du décor pour pouvoir les séparer et essayer de les ennuyer tout simplement. Et la mana sera à pomper aussi. Donc c'est pas possible de vider la mana des deux, mais c'est vider la mana du premier et le down le plus rapidement possible pour ensuite passer sur le second. Il y a de, il y a de fortes probabilités pour que le second ne soit plus tanké à un moment, parce que il sera à un PV et vous allez vous enchaîner un autre truc qui fera que le tank sera mort. Et à ce moment-là, c'est comme d'habitude, je conseille de placer des off-tanks entre vos DPS distance et ce mob, histoire de pouvoir reprendre en cas de panique ou en tout cas en cas de mort. Une fois que le deuxième annulateur est mort, on passera ensuite sur le garde Anubisat, sur lequel donc je vous dis il faudra faire attention à cet AOE de feu. Ils ont d'autres capacités comme un silence, euh, comme un nuage de poussière qui va réduire vos chances de toucher. Euh, il va avoir un effet de zone de route qui aura 30 mètres de portée. Donc voilà, ce sera un placement et des distances à emmagasiner, à prendre en compte, sur lesquelles il faudra s'habituer. Et vraiment, encore une fois, je vous déconseille de prendre ces packs à la légère et de venir crever ici parce que vous allez vous taper un truc interminable au niveau de la route, rien que pour revenir ici. Et c'est ça qui fait un peu la difficulté d'AQ aujourd'hui. C'est que si vous wipez régulièrement, vous allez perdre beaucoup de temps en trash et vous allez avoir très peu de temps de try, contrairement à BWL où là les boss s'enchaînent quand même relativement vite. On a juste entre Gueule de Feu et Rocheben, etc. Un peu plus de trash, enfin une légère partie de trash. Ici c'est l'inverse, dès que vous allez crever, bon bah vous allez pas pouvoir, si vous crevez souvent sur les trash, vous allez pas pouvoir enchaîner les boss. Et c'est ça qui rend cette instance un peu compliqué. Donc voilà, ça c'est pour les derniers packs de trash. Et ensuite vous allez vous retrouver donc un peu plus loin sur Setoun. Setoun, où j'ai déjà fait une vidéo sur la strat. Donc voilà, j'espère en tout cas avoir été assez clair pour les trash. J'ai pas tout fait. Il y a des packs de trash que j'ai pas expliqué parce que je les estime basiques. C'est-à-dire que ce sera du mono-tanking. Vous allez avoir des packs de 5, il faudra mettre un tank pour un trash, voire un tank pour deux trash. Ce sera voilà, du sibling assez classique et où j'estime que c'était pas nécessaire de le faire.